Salut à tous, ici Filiane Joussa d'Entreprendre en Afrique. Dans cette chaîne, je te parle principalement de business et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont ces deux piliers-là qui vont permettre à ce que nous, les Africains, nous puissions nous développer davantage ou du moins changer nos conditions de vie ici en Afrique. Et probablement, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à faire une chose. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour être au courant de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont te donner du très bon contenu ou bien qui vont te donner des informations d'investissement afin que tu puisses te lancer de façon sereine dans l'entrepreneuriat ou bien le développement de tes business ici en Afrique. Aujourd'hui, le sujet qui nous porte à cœur, c'est de parler de la puissance de la marque. Vous savez, aujourd'hui, nombreux sont les entreprises qui, pour se lancer dans le domaine entrepreneurial, font recours à une marque. Et très bon nombre en payent très cher pour pouvoir avoir une marque de qualité qui fait des preuves, qui pourra faire des preuves sur le marché ou bien qui pourra avoir une certaine visibilité et toucher un plus grand nombre de personnes, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la marque dans le développement des business ou bien dans l'accroissement de votre chiffre d'affaires, n'est-ce pas? Ok. Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'une marque? Une marque est un outil de développement des affaires. Que ce soit dans le domaine pharmaceutique, vous allez voir qu'il y a de très grandes firmes pharmaceutiques qui ont une marque très sophistiquée. Je ne pourrais citer... En fait, ils sont nombreux. Vous pouvez avoir les biopharma. Ils sont nombreux, en fait. Donc, vous avez des marques pharmaceutiques. Vous avez aussi de très grandes entreprises qui effectuent dans le domaine des hautes technologies comme Apple, Facebook, qui ont des marques qui sont très très reconnues et très très influençables dans le monde entier. Ok, donc la marque est un outil très puissant pour pouvoir développer les affaires, n'est-ce pas? C'est pour cela même que vous allez voir certaines séries même ont une marque, deviennent même des marques très précises. Il y a par exemple une série comme Game of Thrones, qui est une série, bon, apparemment, elle est même déjà terminée. En fait, elle s'apparente comme des marques très, très précises, n'est-ce pas? Donc, il y a aussi certaines émissions télévisées qui peuvent apparaître comme une marque pour pouvoir faire la publicité d'un produit bien précis. C'est-à-dire, on va se servir, par exemple, d'une émission télévisée bien regardée, bien reconnue pour pouvoir vendre une certaine marque. Ça peut être des produits d'une structure bien déterminée. Ça peut être plusieurs choses en fait. Ok, donc, comme je le dis, la marque est un outil très puissant. Et il y a plusieurs facteurs qui caractérisent une marque. Les quatre facteurs qui caractérisent une marque sont, ou bien les quatre facteurs qui font d'une marque moderne sont, nous pouvons avoir l'identité, n'est-ce pas? Une marque doit avoir une identité, c'est-à-dire on doit vous reconnaître par votre marque. Vous allez voir que de nos jours, de très grandes structures dans le monde entier ont une marque bien précise. Vous pouvez avoir Apple. Apple, quand on parle d'Apple, derrière, on voit Steve Jobs, on voit Steve Wozniak et toute une équipe derrière qui développe des outils technologiques très très précises, n'est-ce pas? Ok, quand on parle par exemple de Facebook, nous voyons à vue de Mark Zuckerberg, la grande cotation en bourse de Facebook et toute une panoplie de choses qui viennent derrière, n'est-ce pas? Hormis ça, quand on parle par exemple d'Elon Musk, on voit Tesla, on voit The Boring Company, on voit SpaceX et toute une panoplie de personnages qui accompagnent Elon Musk ou bien tous ces investisseurs qui investissent en bourse dans ces entreprises, n'est-ce pas? Donc, il faut aussi voir que votre marque doit être unique. Et c'est pour cela que vous allez voir que plusieurs entreprises, pour avoir une marque sophistiquée, font recours à des logos. Vous allez voir qu'une marque doit faire recours à un logo bien spécifique qui le différencie automatiquement de tous les autres structures, ou bien de toutes les autres entreprises, ou bien de toutes les autres marques. Vous aurez l'utilisation des logos, du packaging dans l'emballage des produits. Oui, donc il y a ça. Et dans ça, vous devez avoir une identité unique qui vous différencie de tous les autres produits en fait. Deuxièmement, l'un des points clés
pour évoluer dans la marque, il faut de l'innovation. Une marque doit innover au cours du temps, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas avoir une marque qui est stagnante, qui n'évolue pas, les choses n'évoluent pas. Par exemple, vous allez voir l'entreprise Apple. Vous allez constater que chaque année, Apple sort de nouveaux téléphones, n'est-ce pas? Il y a de nouveaux téléphones ou bien de nouveaux appareils électroniques qui sortent chez Apple chaque année. Donc ça, c'est une marque d'innovation qui fait à ce que Apple se retrouve toujours sur les premières places des géants dans le domaine des hautes technologies, que ce soit dans la fabrication des téléphones, des ordinateurs portables de marque Apple et bien d'autres gadgets encore technologiques, n'est-ce pas? Donc, vous allez voir que c'est une entreprise qui s'est décidée chaque année de pouvoir sortir un nouveau téléphone. Vous allez voir, c'est ça. C'est l'innovation. C'est-à-dire, quand vous avez une marque, vous devez innover. Sinon, c'est que ceux qui vont venir derrière vont vous balayer. Il n'y a rien à faire là-dessus. Donc, toutes les marques qui se distinguent ont un point clé, l'innovation. L'innovation, l'innovation. Sinon, elle est appelée à disparaître en fait. C'est pour cela que vous allez voir que vous avez de nombreuses applications. Au fur et à mesure, on vous demande de faire, il y a des mises à jour que vous devez faire. C'est une façon d'innover pour pouvoir apporter du sang neuf, n'est-ce pas? Apporter du sang neuf sur ce dont on vous vend. Donc, il faut innover perpétuellement. Il faut apporter du sang neuf. Et ça, c'est une chose très, très spécifique et très, très importante dans le développement de la marque, innover. Donc, ça, c'est l'un des points clés dans le développement de la marque. Et le troisième point clé dont je vais vous faire part, il s'agit de l'expérience. Une marque doit avoir une certaine expérience dans son domaine d'expertise pour pouvoir impacter de façon fiable la clientèle, n'est-ce pas? Vous allez voir par exemple les géants, par exemple les GAFA qui font effectuer spécialement dans le numérique, n'est-ce pas? Quand on parle de GAFA, vous-même vous savez, Google, Apple, Facebook, Amazon, vous allez voir qu'ils ont une certaine expérience d'implémentation dans le domaine du digital. Ils sont fortement implémentés dans le domaine du digital. Quand on parle de technologie, sans plus tarder, on voit d'abord ces gens en premier. Donc, pourquoi? Parce qu'ils ont une certaine expérience. Apple, c'est plusieurs années dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine du développement des outils technologiques. Google, c'est plusieurs années. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire une recherche sans utiliser, par exemple, l'outil Google, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que ils ont une certaine expérience dans le domaine. Aujourd'hui, Facebook, avec Facebook, vous pouvez communiquer avec plusieurs personnes à travers le monde entier. Donc, et Facebook, c'est depuis 2008. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'années sur le marché. Donc, ça donne une certaine crédibilité à la clientèle, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Quand on parle par exemple Amazon, de Jeff Bezos, c'est toute une panoplie, c'est toute une équipe qui est derrière Amazon. C'est un géant, c'est une locomotive dans le domaine de la vente du e-commerce dans le monde entier, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça. Vous allez constater qu'aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises comme ça qui font recours, en fait, qui utilisent leur expérience pour pouvoir asseoir leur autonomie dans le domaine des affaires ou bien dans le domaine technologique. Donc, c'est ça, il faut avoir une certaine expérience. Et donc, et pour chuter un peu plus loin, pas seulement l'expérience d'une entreprise fait à ce que l'entreprise, sur le plan de la cotation en bourse, vous allez voir que les entreprises qui ont une certaine expérience, une certaine longévité dans le business ont une cotation en bourse très très élevée, n'est-ce pas? Par exemple, aujourd'hui, quand on parle par exemple de Tesla, vous allez voir que la cotation en bourse de Tesla, c'est très élevé. Et aujourd'hui, la cotation en bourse de Tesla, on évalue à plus de 480 milliards de dollars. Vous voyez un peu, c'est tellement énorme vu le nombre d'investisseurs qui investissent chez Tesla, vu son expérience, n'est-ce pas? En fait, en fait, ça n'a pas du tout été facile pour Tesla. Pourquoi? Au départ, beaucoup de personnes ne croyaient pas en Elon Musk.
il a dû beaucoup perdre d'argent dans ses investissements dans Tesla, mais qu'à cela ne tienne, il s'est donné les moyens de ne pas se décourager et de continuer davantage, de pouvoir faire de son mieux pour pouvoir lancer sa structure, faire la publicité afin que les gens puissent davantage investir chez Tesla, n'est-ce pas? Donc, c'est une entreprise qui a connu fort d'expérience. Quand vous regardez par exemple des vidéos d'Elon Musk sur YouTube, vous allez voir qu'il y a des passages où il vous dit qu'il y a eu des moments où tout son capital, tout son devant et derrière a été mis sur pied dans SpaceX pour pouvoir comme ça permettre aux gens de pouvoir à la longue effectuer des voyages planétaires, c'est-à-dire quitter par exemple sur Terre pour aller sur Mars, parce que lui il a pour ambition d'aller coloniser Mars, n'est-ce pas? Donc c'est un projet dans lequel il a beaucoup investi et il a vraiment beaucoup mis son paquet là-dedans. Et il y a eu des moments où lui-même il a failli douter que bon, je ne sais même pas si ça va marcher, mais il a tenu bon et aujourd'hui, vous-même voyez comment est-ce que son entreprise est cotée à des milliards de dollars en bourse, n'est-ce pas? Donc c'est toute cette expérience-là qui va faire à ce que votre notoriété soit bien assise sur le domaine entrepreneurial. Et l'un des derniers points dont je voudrais aussi souligner sur la puissance de la marque, c'est quoi? C'est la proximité avec la clientèle. Vous allez voir que de nombreuses marques, aujourd'hui, pour pouvoir asseoir une certaine fidélisation avec la clientèle, vont organiser de temps en temps des concours, que ce soit sur les plateformes, que ce soit sur des réseaux sociaux, que ce soit même des publicités en ligne, dans des chaînes de télévision, dans des chaînes YouTube. Vous allez voir que plusieurs marques investissent énormément dans les publicités là. Tout ça, c'est pour pouvoir créer une certaine proximité avec la clientèle. Parce que une marque qui régulièrement ne fait pas de la publicité ou bien ne se fait pas voir de façon constante, bon, est appelée à disparaître. Parce que, premièrement, le chiffre d'affaires va baisser. Parce que vous savez qu'en matière de business, la communication est un moyen très essentiel pour pouvoir accroître et vulgariser le business en question. Donc, les grandes entreprises vont utiliser la publicité, vont utiliser des campagnes de promotion de la marque un peu de partout dans le monde entier, dans plusieurs pays spécifiques. Tout ça pour pouvoir galvaniser la population, pouvoir mettre en confiance davantage la population sur la qualité du produit, n'est-ce pas? Pour pouvoir montrer qu'effectivement, nous sommes toujours là pour répondre à vos besoins et vos préoccupations sont les bienvenues. Donc, il y a tout cela. Vous allez même voir que certaines grandes structures vont même jusqu'à créer des sondages en ligne. C'est-à-dire, ils payent même certaines structures en ligne pour effectuer des sondages rien que pour pouvoir s'assurer si, par exemple, la marque est bien implémentée, si, par exemple, les clients adhèrent effectivement à la marque, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Ils vont créer des canaux de pouvoir créer une certaine proximité avec le client. Ça peut être, il y a beaucoup de canaux qu'ils vont utiliser pour pouvoir créer la proximité. Ils sont nombreux. Donc, c'est un peu ça dont je voulais vous parler concernant la puissance de la marque. Vous ne pouvez pas vous développer sans avoir une marque solide. Lorsque vous créez votre marque, lorsque vous créez par exemple une structure, vous devez avoir une marque qui l'accompagne. Et vous devez travailler de votre mieux pour pouvoir développer cette marque-là afin de pouvoir être reconnu et être différencié dans le monde entier à travers votre marque, n'est-ce pas? Donc, voilà un peu en gros ce que je peux vous parler concernant la marque. Merci pour tous ceux qui nous envoient des messages. Merci pour tous ceux-là qui croient au potentiel.